Bon, ben, on peut commencer. Je vois des gens qui commencent à arriver. Bonjour tout le monde. Bon matin. En ce beau samedi matin, probablement ici dans mon coin, c'est nuageux. Fait que, ça va être une belle conférence, toute cocooning avec du monde ce matin. Je vous présente une belle conférence avec Pascal Piquet que j'avais eu la chance de rencontrer le 13 mars sur l'autre groupe Spiritualité, un pas vers la résilience sur la dépendance affective. Pascal, c'est un auteur, je vous dirais, qui est quand même bien connu pour un de ses best-sellers, Le syndrome de Tarzan. Si vous n'avez pas eu la chance de lire ce livre-là, ben, je vous le conseille fortement, surtout dans cette période de changement, d'incertitude. Je vous dirais que vraiment, c'est le livre à lire. Je ne veux pas faire du PR ce matin, mais je vous le conseille fortement. Aujourd'hui, on a une belle conférence. C'est comment trouver la bonne personne. Donc, je vous laisse l'honneur avec Pascal Piquet. Bonjour Pascal, ça va bien? Bonjour Myriam et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en direct et plus tard en différé. Effectivement, c'est une chance pour moi aussi Myriam parce que j'aime beaucoup travailler avec toi, faire ces conférences-là. On est dans l'humain, c'est ça qui est chouette, on est vraiment dans l'humain. Et aujourd'hui, le thème, c'est comment rencontrer la bonne personne. Parce que en fait, on croit toujours que c'est un jeu de hasard. Et à ce titre, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Gagner au jeu des échecs amoureux ». Ça parle de soi-même, gagner au jeu des échecs amoureux. Et là où je suis très fière, Myriam, c'est que dans la même phrase, j'ai réussi à mettre échec et gagner. Je suis très, très fière de moi. Donc, gagner au jeu des échecs amoureux, parce que souvent, on parle d'échecs amoureux. Alors, quand je dis aux personnes qui m'écoutent, qui m'entendent, ou d'autres qui ne m'entendent pas, mais tant pis pour elles, que trouver la bonne personne, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un recrutement. Donc, quand je te dis ça, Myriam, qu'est-ce que ça réveille chez toi quand je te dis que c'est un recrutement? Ben, c'est comme si on irait faire un CV puis qu'on recrute tranquillement, pas vite. Comme si on serait dans un catalogue, désolé, puis qu'on regarde le potentiel de la personne si elle va nous titiller un peu au niveau des valeurs, si on veut. Là. Eh bien, tu as raison, c'est un recrutement. Alors évidemment, les gens me disent, ouais, mais oui, le romantisme. Mais oui, il y a du romantisme. Néanmoins, tu sais, il y avait un jeu dans les fêtes foraines, il ne faut pas jouer à pêche-canard. Tu sais, il y avait un petit cours d'eau, puis il y avait des canards qui passaient un rond au-dessus de la tête, et puis tu avais une canne à pêche, et il fallait en attraper un. Et si tu en attrapais un, eh ben, c'est un canard en plastique, hein. Si tu en attrapais un, tu gagnais un lot, peu importe. Donc évidemment, les petits canards, ils passaient, puis tu loupais celui-là, tu essayais d'en attraper un autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes, ils vont attraper la femme qui court la moins vite, ils vont l'attraper, ou les hommes ou les femmes vont prendre celui qui leur saute dessus le premier, mais ça s'appelle la foire d'empoigne. Ça ne s'appelle pas du tout de l'amour ou une belle relation, c'est la mêlée. Alors évidemment, quand tu vas voir tes parents, imaginons tes parents sont très heureux en amour, ils l'ont toujours été, tu vas leur demander, mais comment avez-vous fait? Ils vont te répondre, on a eu de la chance. Si tes parents, ça a été monstrueux, ils se sont arrachés la tête, les yeux, alouettes, et là, ils vont te dire, on n'a pas eu de chance. Alors, qu'est-ce que tu finis par croire? Que c'est une loterie. Tu tires un numéro dans un chapeau et puis meilleure chance la prochaine fois. Heureusement que c'est pas ça. Heureusement qu'on a une chance d'être clairvoyant sur le choix de la personne qui va partager notre vie. Donc, le livre « Gagner au jeu des échecs amoureux », je l'ai écrit pour les jeunes qui démarrent leur vie affective et pour les moins jeunes qui n'ont toujours rien compris et qui tournent encore en rond, pour qu'ils comprennent au moins, avec tous les échecs successifs qu'ils ont vécus, ils comprennent qu'ils ont des informations et l'expérience nécessaires pour entendre ce que je leur explique. En fait, on parle de la loi de l'attraction. Absolument, la loi de l'attraction, tout le monde en parle, tout le monde la décline sur tous les tons, mais comment ça fonctionne, la loi de l'attraction? Personne ne s'est penché sur la question. Eh bien, c'est ton site internet subliminal, Myriam, qui affiche des informations. Moi, j'appelle ça le site internet subliminal pour l'associer aux nouvelles technologies. Ce sont tes auras. Et en fait, nos subconscients décodent le site internet subliminal de la personne d'en face. Et c'est comme ça qu'on s'associe et qu'on s'acoquine les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va se rejoindre. On va se rejoindre par quoi? Soit par l'équilibre, soit par le déséquilibre. C'est pour ça qu'on attire ce que l'on est.
on va attirer une personne en déséquilibre si on est soi-même en déséquilibre, et une personne équilibrée si on est soi-même équilibré. Et évidemment, les équilibrés vont repousser les déséquilibrés et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver face à une personne bien sous tout rapport, mais il y a quelque chose qui nous dit que ce n'est pas la bonne personne. Soit parce qu'on n'est pas aussi équilibré qu'elle, soit parce qu'on n'est pas aussi déséquilibré qu'elle. Donc, on va vraiment s'attirer. Tu sais, je compare ça à une partie de tennis. Si tu joues avec Nadal en face de toi, Myriam, toi et moi, on va regarder passer les balles. On va plutôt attraper un fusil pour tirer dessus parce qu'on ne pourra pas en rattraper une seule. Et on va quitter le cours de tennis parce que ça n'a aucun intérêt de jouer au tennis avec quelqu'un qui ne te renvoie pas la balle. Ou si nous sommes supérieurs au niveau du tennis à la personne d'en face et qu'elle ne renvoie aucune balle, on va quitter le terrain aussi. Donc déjà, il faut comprendre qu'il faut être au même niveau d'équilibre, c'est mieux, mais si on est au même niveau de déséquilibre, on va tomber dans la dépendance affective et on l'a déjà traité lors de l'émission précédente. Donc, il faut comprendre que ce sont les enfants intérieurs qui s'attirent comme des aimants, clouc, et puis vous êtes en déséquilibre affectif, boum, vous attirez quelqu'un qui est au même niveau que vous, et si vous êtes équilibré, eh bien, vous allez attirer une personne équilibrée aussi et repousser les autres. Donc, c'est toujours un drame quand on est sur un site de rencontre et qu'on se retrouve éliminé par quelqu'un ou quelqu'un qui fait du ghosting. Là. Tu sais, le ghosting, Myriam, qui donne plus de nouvelles. Tchouf! C'est pas parce que vous êtes quelqu'un de pas bien ou peu importe, ne vous dévalorisez pas par rapport à ça. Il y a une chance sur deux que ce soit parce que vous êtes trop équilibré pour la personne et la personne ne sait pas pourquoi, mais elle se sent mal à l'aise avec vous et elle va s'enfuir. Donc, youpi, dans mon histoire, pendant 11 ans, je suis restée célibataire et abstinente, parce qu'il y en a qui sont en couple et abstinents, et il y en a d'autres qui sont célibataires et pas du tout abstinents. Donc, je précise, j'étais célibataire et abstinente, et je me suis posé beaucoup de questions parce que tous les hommes s'enfuyaient devant moi. Je me demandais ce qui m'arrivait. Est-ce que je ne suis pas du goût des Québécois? Qu'est-ce qui se passe? En France, on dit côté à l'Argus pour les voitures anciennes. Est-ce que je ne suis plus côté à l'Argus? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas pourquoi aucun homme, j'avais des compliments, mais aucun homme ne me faisait la cour. Donc après, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, le niveau vibratoire ne correspondait pas à tout le monde. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il y en a beaucoup des femmes, justement, qui nous disent que, voyons, j'ai rencontré quelqu'un, puis du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Fait que, veux pas, on se remet beaucoup en question, autant les hommes que les femmes, ben, pourquoi, si on a eu 2-3 rendez-vous, puis du jour au lendemain, plus de nouvelles, c'est toujours un questionnement que les gens se posent, puis après ça, ils disent, bon, ben, je suis pas une bonne personne, il y a quelque chose qui cloche sur moi, c'est toutes des questions que les gens se posent aussi, là. Oui, tu as raison. Puis une personne équilibrée va vous dire bah, écoute, j'ai pas les papillons et va mettre un terme de façon courtoise. Une personne déséquilibrée, tchou, elle va partir dans la brume, disparaître dans la brume. Donc ne vous remettez pas en question. Si la personne ne vous a pas dit écoute, je n'ai pas les papillons, ça ne marchera pas entre nous. Si elle disparaît vraiment, c'est parce qu'il y a probablement de grandes chances que vous soyez plus équilibré qu'elle ou que lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Très important de comprendre ça. Donc, dans cet aspect, se reconnaître dans le site Internet subliminal, j'aimerais aborder le coup de foudre. J'aime beaucoup ce sujet, le coup de foudre. Est-ce que le coup de foudre est dangereux, Myriam? Ben oui. On n'a pas préparé, hein. Elle est cash. Hein. Et oui, le coup de foudre, ben, ça le dit, coup de foudre. Mais pourquoi le coup de foudre est dangereux? Ben, pour moi, c'est comme éphémère. C'est une relation éphémère. Ça arrive, pouf, puis ça disparaît. Fait que je trouve que justement, je trouve que c'est une relation en déséquilibre. Ah, c'est tout feu, tout flamme, c'est beau, puis paf, c'est fini. Coup de foudre. Tu as parfaitement raison quand on est dans le monde des gens déséquilibrés. Dans le monde des gens déséquilibrés, un coup de foudre, ce sont deux enfants intérieurs qui se reconnaissent dans le déséquilibre et pouf, ça fait des étincelles. C'est sûr que ça va mal finir. Néanmoins, un coup de foudre dans l'équilibre, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui vont se reconnaître immédiatement dans l'équilibre. Il y a de belles histoires comme ça. On a ici au Québec une animatrice qui s'appelle Josée Arsenault, que j'aime beaucoup et j'ai fait beaucoup d'émissions avec elle à Québec. C'est le 93, je crois. Et en fait, elle m'a toujours raconté, et c'était vrai,
qu'elle a croisé son futur mari dans un bar et quand elle l'a vu, elle s'est dit, ça, c'est mon futur mari. Puis elle l'a dit à ses amis. Ses amis l'ont regardé en disant, mais comment tu peux savoir ça? Il s'est passé quelque chose. Et effectivement, elle l'a épousé, puis ils sont très heureux. Elle l'a senti tout de suite. Donc, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas un coup de foudre que ça n'est pas de l'amour, et ce n'est pas parce que vous avez un coup de foudre que c'est de l'amour. Il faut respecter les consignes de sécurité. C'est-à-dire que si vous sentez une attirance envers quelqu'un, eh bien, il faut valider. Il faut valider que cette personne est éligible pour vous. C'est là qu'on revient au CV et au recrutement. Donc, s'il y a un coup de foudre, eh bien, si vous vous êtes reconnu dans l'équilibre, vous allez mener cette relation tranquillement. Vous allez respecter les consignes de sécurité qui sont d'apprendre à vous connaître, qui sont de créer une atmosphère de confiance et de respect pour apprendre à vous connaître et non pas avoir du sexe le premier soir. Ça, c'est la pire chose à faire si vous voulez vraiment l'homme ou la femme de votre vie. Évidemment, Myriam, il y a toujours des contre-exemples, des gens qui vont dire « Ouais, mais on a couché ensemble le premier soir, on est toujours ensemble. » Ok, mais si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, messieurs, respectez la dame. Si vous lui sautez dessus comme une brute là, affamée, comme si vous sautiez sur un beefsteak, eh bien, une femme équilibrée, elle n'a pas du tout envie d'être un beefsteak. Ça, là, c'est clair que non. Et vous ne la consommerez pas le soir même. Vous allez prendre un râteau, comme on dit en France. Vous allez prendre un mur. Mais donc, de le côté de l'homme aussi, c'est la même chose. Il y en a des femmes qui sont des bêtes. Oui, c'est trop drôle parce que il y a des femmes qui sautent sur l'homme aussi ou qui se laissent sauter dessus. Et puis, j'ai entendu le témoignage de femmes qui disaient « Oh, mais je ne comprends pas, le premier soir, il ne m'a pas sauté dessus, mais qu'est-ce que c'est que cet homme ?» Et ça ne t'a pas traversé l'esprit que ça pouvait être un homme respectueux et équilibré. Donc, évidemment, les femmes qui sautent sur les hommes qui sautent sur les femmes le premier soir, ça, c'est bon pour une nuit, hein, une one night, comme on dit. Là, ça, faites ce que vous voulez, hein, c'est de la séduction, donc pas de problème avec ça. Mais si vous me dites que vous voulez rencontrer la bonne personne, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut respecter, messieurs, respecter la dame, parce que si c'est une dame équilibrée, vous allez vous griller en lui sautant dessus, même en essayant de l'embrasser. Ne faites pas ça. Respectez-la, gardez vos distances, apprenez à l'apprécier. Et puis ben, messieurs, si la dame vous saute dessus, ben, vous ferez ce que vous voudrez. Vous pouvez lui rendre les hommages dus à son rang. On disait au Moyen-Âge, on disait que la dame lui faisait l'amitié de ses cuisses. Donc, si la dame vous fait l'amitié de ses cuisses le premier soir, faites ce que vous voulez. Mais madame, ne soyez pas surprise si le monsieur remonte son pantalon et disparaît dans la brume parce que vous venez de lui donner ce qu'il aurait dû conquérir. Ça, là, attention, c'est une erreur. Et quand on revient, tu te rappelles, sur le crack, confiance, respect, admiration, complicité, le crack, c'est l'amour, plus les papillons, eh bien, si la confiance et le respect ne sont pas encore établis, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, désolé de le dire, une baise. Bon, plus ou moins avantageuse, avec plus ou moins de plaisir d'un côté et de l'autre. Mais si vous cherchez la bonne personne, ne vous livrez pas, mesdames, le premier soir. C'est comme jouer au poker et livrer son corps pour connaître le jeu du monsieur. Vous allez être bien déçus. Donc, le corps, c'est la dernière chose qu'il faut donner. Quand on a établi une ambiance de confiance, de respect, de complicité, très important, et de désir. C'est tellement chouette, on se dit mais quand est-ce qu'il va m'embrasser, tu sais là, et puis on pense à l'autre, et puis l'homme, eh ben, il se dit ben, à quel moment je vais pouvoir l'embrasser, quand est-ce qu'elle va me donner le feu vert. Mais oui, c'est ça le romantisme, parce qu'on a établi que la personne était éligible. Éligible, il y a 5 questions à poser. On va demander à la personne, pour scanner si elle est en dépendance affective ou pas, eh bien, on va lui demander premièrement ses relations avec ses parents. C'est très important parce que si les relations ont été violentes, humiliantes, destructrices, il y a de fortes chances que la confiance et l'estime de votre nouvelle conquête soient extrêmement affectées. Donc, si les parents étaient chouettes, alors là, c'est un bon point. Mais attention, mesdames, quand la maman est très présente dans la vie de l'homme que vous venez de rencontrer, qu'elle a les clés de la maison ou de l'appartement, puis qu'elle rentre pour passer l'aspirateur, lui faire son casse-croûte et lui laver son linge, et que vous êtes en plein ébat au milieu de la cuisine et que vous voyez la belle-mère impliquée, il y a quand même un peu d'abus là. Il faut que les gens que vous rencontrez soient autonomes vis-à-vis de leurs parents et qu'il y ait une belle relation, ou alors que les parents aient disparu de la circulation et que la personne soit à l'aise avec ça parce qu'elle a considéré qu'ils étaient toxiques. Donc, les relations avec les parents. Ensuite, il y a les relations avec les ex.
Les relations avec les ex, si monsieur vous dit mes ex étaient toutes des folles hystériques, ou madame vous dit mes ex étaient tous des alcooliques, des ci, des ça, et ne prennent pas leurs responsabilités dans les couples qu'ils ont formés, parce qu'un couple, c'est 50-50, pour réussir autant que pour le faire échouer. Donc, quand on entend que la personne ne prend pas ses responsabilités, elle est une victime. Exact. Courez vite! Cours, Forest, cours! Oui, très très vite, faut courir vite. Donc si ça va pas du tout avec les parents, si en plus avec les ex, c'était toutes des pourries, toutes des folles, toutes des alcooliques, oh là là, courez vite. Bon, imaginons que jusque-là, la personne vous dit, j'ai travaillé sur moi depuis la dernière relation. Et puis, j'ai compris beaucoup de choses et aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Bon, voilà, ça c'est un bon point. Et puis ensuite, demandez la vision du couple parce que vous vous lancez dans un couple comme ça, là, parce qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous et vous ne vous posez et vous ne lui posez aucune question, mais quelle est sa vision du couple? Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Si une femme ne veut pas d'enfants, elle a le droit. Elle a le droit de ne pas vouloir d'enfants. C'est écrit nulle part qu'on doit absolument avoir des enfants. Donc, renseignez-vous, messieurs, si vous voulez des enfants, peut-être qu'elle n'en veut pas, ou monsieur n'en veut pas, il en a déjà, il n'en veut plus. Mais ne vous dites pas, il va changer, elle va changer, ou je vais lui en faire un dans le dos, mesdames, attention, ça, c'est pas correct du tout. Donc, et quelle est votre vision du couple? Est-ce que vous voulez vivre sous le même toit, pas sous le même toit? Attention, il faut quand même prendre des renseignements. Et ensuite, les regrets. Les regrets, c'est très important aussi parce que quand une personne a des regrets, elle va les promener toute sa vie. C'est des casseroles qu'elle traîne et ce sont des côtés négatifs. Et surtout si la personne vous dit « je regrette d'avoir trompé l'ex, sinon je serai toujours avec ». Bon, vous êtes 3 dans le couple. Il n'a pas réglé son passé ou elle n'a pas réglé son passé. C'est un bagage qu'on traîne, non? Eh oui, exact. On traîne son passé, on n'a pas réglé, il faut avoir fait le deuil. Évidemment, en amont, la première question à poser, c'est « es-tu célibataire ?» Il y en a combien qui ont oublié de poser cette question et quand ils se sont rendus compte que l'autre était en couple et l'autre répond « mais tu ne me l'as pas demandé ?» et boum, c'est vrai, vous ne l'avez pas demandé. Donc, demandez « es-tu célibataire ?» pour commencer et depuis combien de temps et surtout depuis quand n'as-tu pas eu de relation sexuelle? Parce que si la personne a une amitié avec compensation et que la veille, elle était avec cette amitié avec compensation, oups, c'est une relation, c'est une relation, attention. Ou si la personne vous dit oh, j'étais en vacances la semaine dernière, puis j'ai eu une petite aventure comme ça, là, puis c'est tout, ça c'est encore autre chose. Mais soyez prudents parce que il ne faut pas que l'ex vous revienne dans le nez comme un boomerang, parce qu'en général, quand la relation n'a pas été réglée, gérée et que les deux n'ont pas fait le deuil, eh bien, quand il y en a un qui rencontre quelqu'un, l'autre revient dans le décor. C'est pratiquement systématique. Il vient rechercher son jouet ou sa possession, même pour rien en faire, mais vous allez voir l'ex qui va redébouler dans le décor par jalousie. Donc, tu vois, finalement, qu'il faut regarder le CV. Oui. Très important. Et oui, il faut le sculpter à la loupe. C'est vraiment comme un employeur, vraiment étape par étape, expérience par expérience. Mais oui, mais je suis comme ça froide et calculatrice, mais pas du tout, pas du tout. N'allez pas vous enfarger dans une relation qui ne peut pas durer, qui n'a pas de chance de durer. Si vous entamez une relation avec quelqu'un au Québec, un Français qui est là en PVT, ses vacances-travail, là, il est permis vacances-travail, il peut rester que 2 ans. N'entamez pas une relation avec ce gars-là qui vous dit dans 2 ans, je repars en France. N'entamez pas non plus une relation avec quelqu'un qui vous dit moi à la retraite je vais acheter un bateau et je vais aller sillonner les mers parce que c'est mon rêve et vous n'avez pas le pied marin, ça ne marchera pas. Ou il vous dit moi je vais passer ma retraite en Afrique noire et puis que vous c'est pas vous avez votre famille et vos amis ici, vous voulez pas vous expatrier dans un pays lointain ou que vous connaissez plus ou moins bien, n'entamez pas la relation et surtout pas si vous voulez des enfants et que la personne vous dit j'en veux pas. Elle est claire. Et tu sais, le pire là-dedans, c'est que la majorité de mes clients, quand leur relation a échoué, l'autre leur a dit exactement comment il était. Exactement. Qui voulait pas d'enfant, qui voulait pas s'attacher, qui voulait pas s'engager. Et l'autre patine en se disant il va s'attacher, il va s'engager, il va vouloir des enfants avec moi. C'est pas vrai. Prenez pour argent comptant ce qu'on vous dit. Parce que tu sais, les trous noirs affectifs qu'on traite de pervers narcissiques, mais c'est pas vrai. Ils donnent leur juste. Ils donnent leur juste.
ils sont égoïstes dès le départ, ils sont nombrilistes dès le départ, ils n'ont aucune attention pour vous dès le départ, ou alors ils sont séducteurs et le temps de vous harponner, après ils deviennent égoïstes, donc sauvez-vous au moment où ils deviennent égoïstes. Mais c'est pas vrai qu'ils vous cachent la vérité. Très très souvent, dans 90% des cas, l'autre a affiché la couleur. Des fois, on veut se mettre des œillères parce qu'on dit justement la personne va changer, je vais lui donner la chance. Mais souvent, justement, il y a vraiment des cris d'alerte qui fait que. Mais c'est normal que les gens ne le voient pas sur le coup parce qu'ils sont comme dans l'engrenage, on veut trouver l'amour et tout ça. Fait que des fois, ils se mettent des œillères, c'est la bonne personne, j'ai trouvé la bonne ou le bon, c'est elle que je veux, ou c'est lui que je veux. Mais ils ne font pas vraiment attention à ça aussi. Là. Mais tu sais ce qu'on fait quand on fait ça, Myriam? Et je l'ai fait, hein. On essaie de rentrer la pièce du casse-tête où elle n'entre pas. Et le casse-tête, c'est un puzzle pour nos amis européens, mais le jeu de mots marche moins bien avec le mot puzzle. Mais on essaie de rentrer la pièce du casse-tête où elle n'entre pas, parce que l'amour, ça n'est pas un casse-tête. L'amour, c'est simple. C'est quelque chose de très simple. Donc, à partir du moment où on essaie de faire rentrer une personne dans une case dans laquelle elle n'entrera jamais, vous allez perdre votre temps et la relation va échouer, à plus ou moins long terme, mais elle va échouer. C'est évident. Donc, c'est pour ça que des gens disent « Ouais, on a couché ensemble le premier soir. » Et puis, j'aimerais qu'ils me disent la vérité. J'aimerais qu'ils me disent au bout d'un certain nombre d'années si ça marche toujours. Il y a aussi un phénomène qui est atavique, et ce n'est pas Pascal Piquet qui a inventé ça. C'est que l'homme propose, la femme dispose. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit faire la cour à la femme, parce que l'homme est prioritairement visuel. Lui, il va regarder plus le physique, nous aussi on va le regarder, mais nous on va être plus auditive. Donc l'homme va être attiré par un beau physique. Alors qu'est-ce qu'on fait nous, Myriam? On se maquille, on se coiffe, on s'habille, on se met de beaux atours. Depuis la nuit des temps, les femmes se mettent des bijoux, des choses, pour attirer l'œil de l'homme. Et l'homme est censé venir nous faire la cour. Et nous, comme on est auditive, soit on va aimer le discours du monsieur, soit on ne va pas l'aimer, mais il faut que le physique nous plaise aussi. Et l'homme est un conquérant. Et encore une fois, ce n'est pas Pascal Piquet qui a inventé ça. Hein. Je ne fais que constater. L'homme est un conquérant. Donc, il doit conquérir la dame. Et tu sais, quand tu entends des gens raconter leur rencontre, c'est tellement beau quand l'homme dit « je l'avais repéré, puis je ne savais pas comment l'aborder, et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, je lui ai apporté un bouquet de fleurs, je lui avais apporté une boîte de chocolat, et puis au début, elle ne voulait pas, et puis à force, un beau jour, elle a accepté un rendez-vous, et il raconte ça, et puis tu vois la femme qui sourit jusqu'aux oreilles, parce que c'est vrai, il raconte comment il l'a conquise, et l'homme est tellement fier de l'avoir conquise, et la femme est tellement fière qu'il ait fait pas cet effort, mais qu'il ait fait ce geste de la conquérir. Encore une fois. Donc, vraiment, chercher son côté yang, dans le fond, l'action. L'action, oui. Beaucoup. Bien sûr, mais oui, on aime, nous les femmes, qu'on nous fasse la cour. Bien sûr que l'homme manifeste son intérêt et qu'il te dise, c'est toi. Dès que je t'ai vu, là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est toi que je veux. C'est pas une femme. Tu sais, des fois, là, j'entends des discours de nouveaux clients. L'autre leur dit, bon, dépêche-toi, parce que si tu ne veux pas t'engager, j'en ai d'autres qui attendent. Oh, bah oui. Ah, bah ça parle d'amour. Alors, le trou noir, il va dire, bon, dépêche-toi de te brancher, là, parce que sinon, j'en ai d'autres qui attendent. Hein. J'ai une liste d'attente, si ce n'est pas toi, ce sera l'autre. Hein. Et puis, tu as le desperado qui dit, je t'attendrai, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Tu sais, la vague imitation de Dalida. Mais c'est ça, le desperado, il va attendre, alors que le trou noir, il va te dire, bon, j'ai une liste d'attente, donc branche-toi, sinon, j'en prends une autre. Ni dans un cas, ni dans l'autre, ça parle d'amour. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça ne peut pas parler d'amour. Donc, comprenez qu'il faut avoir les mêmes croyances, les mêmes valeurs, et souvent la même éducation. Parce que ce n'est pas facile d'être avec quelqu'un qui n'est pas éduqué quand vous l'êtes. Personnellement, venant de France et ayant toujours vécu la galanterie en Europe, pour moi, un homme qui me claque la porte dans le nez, c'est sûr qu'il n'aura pas, il ne peut pas trouver grâce à mes yeux, c'est clair. Un homme qui ne serait pas galant, je comprends que les hommes ne le soient pas, hein, et ce n'est pas facile au Québec parce qu'ils se font disputer, mais en ma présence, en général, les hommes le sont, peut-être mon accent français, mon attitude, mais un homme qui n'est pas galant, hein, qui n'a pas d'éducation, je vais passer mon tour parce que ce n'est pas comme ça que j'ai été élevée.
Alors, la même culture, c'est important, la même éducation, c'est bien important aussi, et puis la même vision de la vie, la même spiritualité au sens philosophie de vie. C'est évident que ça permet de se comprendre. Souvent, on entend les extrêmes s'attirent. Aïe, aïe, aïe. Mais bien sûr, mettez quelqu'un de dépensier avec quelqu'un d'économe, vous allez voir ce que ça va faire. Mettez quelqu'un qui est jovial. Hier, j'avais une cliente qui me racontait que elle est joviale, et j'en ai plein qui me racontent ça. Des gens qui ont le sens du social, qui sont joyeux, qui sont faciles d'approche, qui sont vraiment heureux de vivre, qui rient et qui sont avec quelqu'un qui a un vrai éteignoir. Tu sais, l'éteignoir de première, là, la personne, homme ou femme, taciturne, qui déteste que son conjoint aille au-devant des autres et parle aux autres, qui prend ça pour de la provocation, pour du flirt envers les autres, il va l'éteindre. Pas l'éteindre. Si vous restez avec cette personne-là, vous allez devenir taciturne aussi. Vos amis vont vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu es rayonnant ou rayonnante, tu es joyeuse, tu ris, tu mets de l'ambiance, puis là, tu es complètement éteint. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vis avec un éteignoir parce que 1 moins 1 égale 0. Le négatif l'emporte toujours sur le positif. Donc, c'est pour ça que les extrêmes s'attirent, c'est faux. C'est qui se ressemble, s'assemble pour qu'on se comprenne. Mais un russe avec une chinoise, ils parlent que leur langue, vas-y, comment ils vont s'entendre? Eh bien, c'est ça. Les extrêmes, c'est ça. Ce qui est important pour l'autre n'est pas important pour l'un, ce qui est important pour l'un n'est pas important pour l'autre. Comment veux-tu qu'on se comprenne? Je me rappelle d'une cliente qui m'avait fait rire parce que, en fait, elle était avec un homme qui lui apportait souvent des cadeaux. Bon, elle trouvait ça gentil, pas des cadeaux somptuaires, hein, mais elle trouvait ça aimable et gentil jusqu'au jour où il lui apprend qu'il les vole. T'imagines la tête de ma cliente? Je dis, oh, t'étais heureuse, c'est là. Je lui dis, oh, elle dit, je l'ai mis dehors. Mais lui, c'était pas important. Il disait, dans les magasins, il y en a plein, ils s'en rendent même pas compte. Pour lui, c'était normal. Donc, il y a des gens aussi qui disent, ah, ben, tu es encore célibataire, ben, tu as trop de critères, tu es trop exigeante. On l'entend souvent, cette phrase-là, tu es trop exigeante. Il va falloir que tu baisses un peu tes critères. Ben oui. J'adore ça. Tu places la barre trop haut. Donc, mesdames et messieurs, si on vous dit ça, vous n'avez juste qu'à répondre. Je place la barre à ma hauteur. Et quand tu parles de critères, dans le livre, justement, Gagner au jeu des échecs amoureux, j'explique que, par exemple, choisissez 5 critères qui en regroupent d'autres, bien sûr. Hein. Quelqu'un qui a des belles valeurs. Choisissez 5 critères que vous possédez aussi. Très important. Donc, je sais pas moi, dans mon cas, c'est qui a de l'humour, qui est entrepreneur, qui est libre de son temps, qui a des belles valeurs et qui a la même philosophie de vie que moi, mais le même que moi. Quelqu'un qui a de l'humour, qui est heureux de vivre, qui a une belle âme d'enfant, qui aime s'amuser, qui aime faire le foufou. Voilà. Bon, vous établissez 5 critères. En fait, vous décrivez la même personne que vous, du même sexe ou du sexe opposé, parce que c'est pareil pour les homosexuels. Donc, vous décrivez, vous voulez la même personne que vous, sur le plan des valeurs, des croyances, de la philosophie de vie, pas sur le plan des habiletés. Parce que souvent, j'entends « c'est plate, quelqu'un qui est comme moi ». Plate, ça veut dire ennuyeux pour les Européens. Mais non, il faut avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances, la même éducation. Après, on peut avoir des habiletés différentes, complètement différentes. Et ça, c'est bien, parce que l'un travaille dans un domaine, l'autre dans un autre domaine. On va pouvoir enseigner nos domaines respectifs. On va faire des échanges. Il y a plein de choses qui sont vraiment chouettes à partager. On va vraiment évoluer ensemble. Et surtout, on va apprendre ce que c'est qu'un couple équilibré et grandir à travers ce couple. C'est ça qui est très important, c'est de grandir à travers le couple. Donc, qui se ressemble, s'assemble. Comme ça, si on parle tous les deux français, tous les deux anglais, tous les deux russes, tous les deux chinois, on a de plus grandes chances de se comprendre. Il faut, avant tout aussi, il faut apprendre à se connaître pour justement savoir nos valeurs et tout ça. Si on ne se connaît pas, c'est sûr qu'on s'en va dans une relation déséquilibrée automatiquement. Mais tu as raison, c'est comme tu es en Afrique, tu es un animal, mais tu ne sais pas lequel. Tu ne sais pas quel animal tu es. Alors, tu t'en vas draguer un zèbre. Et le zèbre, boum, il te met un coup de pied. Ah, tu n'es pas un zèbre. Tu t'en vas, tu vas draguer un crocodile. Il y a de fortes chances que tu finisses entre ses dents. Oups, mauvaise pioche. À moins que tu sois un crocodile toi-même, fiou. Mais ça peut être dangereux. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, comment vas-tu savoir qui tu veux? Si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer quelqu'un et comment peux-tu croire que quelqu'un t'aime? C'est impossible. C'est impossible. Donc, pour savoir qui vous voulez, il faut savoir qui vous êtes. Et à partir de là,
dressez un portrait robot de la personne que vous voulez. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous regardez si ça colle. Donc, avec nos 5 critères. Bon, ben les 5 critères. Si la personne a 5 critères, merveilleux. Oh, oh. S'il n'en a aucun, vous avez les 5 critères, elle n'en a aucun. C'est la pire des personnes pour vous. La pire des personnes pour vous, vous allez aller dans le mur très très vite. Ça, la bonne nouvelle, c'est que ça ne traîne pas. En général, vous vous écrasez le nez contre le mur très rapidement. S'il n'y a que 4 critères, 4 critères, c'est la moins pire des personnes pour vous. Mais ce n'est pas la bonne. La bonne, c'est 5 critères. Et même s'il manque un critère, ben, ce n'est toujours pas la bonne personne pour vous. Et là, c'est que vous allez aller dans le mur très lentement. Mais vous allez aller dans le mur aussi. Bien sûr, il faut établir des critères sensés, on est d'accord, hein, des critères qui sont sensés. Comme moi, mes critères, c'est la même personne que moi, c'est clair. C'est très très clair dans ma tête. J'ai mes critères et c'est ces 5 critères ou rien du tout. Je ne ferai pas l'impasse sur aucun des critères parce que je veux le meilleur des hommes pour moi. Et là, on rebondit sur qu'est-ce que vous valez? Est-ce que vous valez la pire des personnes pour vous, la moins pire des personnes pour vous ou la meilleure des personnes pour vous? Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Et c'est le choix que je propose à mes clients. Je leur dis, est-ce que le pire, ils l'ont vécu? Le pire, ils ne veulent plus le vivre. C'est pour ça qu'ils viennent me voir. Bon, après, je leur dis, ben, tu peux croiser une personne qui va être la moins pire, une 4 critères. Et souvent, ils sont confrontés à une 4 critères. Et c'est très difficile de laisser passer une 4 critères parce que ça se rapproche le plus de ce qui est le 5 critères, mais ce n'est pas encore la bonne personne. Quand j'étais jockey, je montais donc les chevaux de course en France, eh bien, il y a un fil d'arrivée. C'est-à-dire que si les chevaux ont les épaules à la même hauteur sur la ligne d'arrivée, il y a une photo, puis ça fait un fil blanc. S'ils ont les épaules à la même hauteur, les 2 chevaux, mais que la tête n'est pas à la même hauteur, il y a le nez de l'un des 2 chevaux qui va être sur le fil et l'autre qui va être en l'air et qui n'aura pas gagné parce que c'est celui qui a le nez sur le fil. Eh bien, tu peux perdre de 10 longueurs une course ou tu peux la perdre d'1 millimètre. Tu as perdu. Tu as perdu. Donc, après, chacun décide. On s'entend que je ne vous dis pas quoi faire. Je vous informe simplement que vous devez vous brancher sur vous-même et savoir ce que vous voulez, la meilleure des personnes pour vous ou la moins pire des personnes. Alors, ceux qui barbotent avec la pire, je vous conseille de faire une introspection, de lire le syndrome de Tarzan pour commencer, parce que aimer, c'est être heureux. Le premier qui me dit qu'aimer, c'est souffrir, je lui fais faire 100 pompes. Au moins, il va se mettre en forme. C'est clair. Mais aimer, c'est être heureux. Il faut arrêter de croire que aimer, c'est souffrir. C'est affreux. Écoute, franchement, Myriam, si aimer, c'est la souffrance que vous avez déjà tous vécue, est-ce que vous voulez y retourner? Normalement, non. Mais non, aimer, c'est être heureux. Et puis, tu sais, après, quand je dis qu'il y a 2% de gens qui ont la tête sur les épaules et qui sont bien dans leur peau et 98% qui barbotent sur une échelle de 1 à plus de 10 dans la dépendance affective, c'est-à-dire dans le manque de confiance et d'estime, sachant que ceux qui sont entre 1 et 4 sont tout à fait fréquentables et qu'on n'a pas besoin d'être parfaitement équilibré pour être en couple. D'ailleurs, le Dalai Lama, il est célibataire. J'aimerais bien le voir en couple. Mais on n'a pas besoin d'être parfaitement équilibré pour être en couple. Entre 1 et 4, ça peut faire l'affaire. Ça, là, il faut bien comprendre ça. Donc, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui se mérite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut créer. Donc, la névrose, il faut vous en éloigner. Dès que vous souffrez, eh bien, comprenez que ça n'est pas de l'amour. Et si c'était ça l'amour, eh bien, vous savez quoi, là, les amis? Me serais fait bonne sœur depuis longtemps. Est-ce que voilà, je n'y serais pas retournée. Non, ça c'est clair que non. Donc, l'amour, c'est complètement différent de ce que vous avez vécu jusque-là. Quand vous vivez des montagnes russes et vous croyez que c'est l'amour parce que votre dealer d'affection est là, tu sais, tu es en haut des montagnes russes, il n'est plus là, boum, tu prends une débarque, tu tombes dans un fond, dans un puits sans fond, et il revient, tu remontes, et Et moi, je déteste les manèges, je déteste être secouée. Les montagnes russes, je les ai vécues, je ne veux plus jamais vivre ça de ma vie. Parce que l'amour, le vrai, c'est très serein. Il n'y a pas de montagne russe, c'est très serein. Très serein, parce que la personne est là où elle dit qu'elle est, elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait, c'est très serein et il y a une confiance mutuelle et réciproque. Ce qui fait qu'on n'est pas là, oh mon Dieu, il me trompe, ah non, il ne me trompe plus, oh mon Dieu, il va être là, ah non, elle ne va pas être là, elle va être là, elle ne va pas être là, oh, qu'est-ce qui va se passer, oh, elle est là, oh, chouette. Ouf. Les montagnes russes, les amis, là, c'est pas ça l'amour. C'est pas le waouh, et puis d'un seul coup, waouh,
C'est affreux. C'est affreux. L'amour, c'est très serein. C'est la confiance réciproque, le respect réciproque, l'admiration réciproque, la complicité. C'est très serein. Et t'imagines quelqu'un qui rencontre une personne, la personne est équilibrée, elle rencontre une personne qui fait croire qu'elle est équilibrée, puis justement, elle fait des montagnes russes. L'autre personne qui est équilibrée, là, elle n'a rien déséquilibré à la base. Là. Elle a tout perdu, ou bien soit qu'elle est partie, elle a pris les jambes à son cou, ou elle reste encore dans la relation. Là. Elle est partie parce que quelqu'un d'équilibré, puis la personne d'en face lui dit: est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimeras toujours? T'es sûr que tu m'aimes? T'es sûr que tu m'aimes? Tu m'aimeras toujours? Hein, dis-moi que tu m'aimeras toujours. Dis-moi que tu m'aimeras toujours. Et ça, au bout d'une semaine, ouh là là, ouh. Et tu sais, là, des je t'aime au bout d'une semaine, d'un mois ou même de 6 mois, là, c'est un petit peu précoce quand même. Hein. Parce qu'on ne plaisante pas et on ne badine pas avec l'amour. Ça demande vraiment d'être certain de ses sentiments, parce que c'est la tête, le cœur et les tripes. Alors évidemment, on a un poète qui a écrit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, non, non. La névrose a ses raisons que la raison ignore. Parce que la raison, elle va chercher l'amour. La névrose, elle va chercher le déséquilibre. Donc, vous êtes responsable de vos sentiments. C'est à vous de décider si vous engagez vos sentiments ou pas. Donc, la tête, les croyances, les valeurs, l'éducation, la même philosophie de vie, le cœur, les sentiments, et les tripes, le sexe. Il faut absolument que les trois se rejoignent. C'est comme la prise de terre, là, tu sais, avec les trois plots, là, si tu veux brancher ta machine à laver, sans que la maison n'explose, eh bien, il faut que le courant passe dans les trois. C'est très important. Si c'est juste la tête et le cœur, bah, vous êtes coloc, hein, les amis, il n'y a plus de sexe depuis longtemps, bah, c'est une belle relation d'amitié. Ça s'est commué en relation d'amitié, mais c'est plus de l'amour, le sexe a pris le bord. Ou si c'est que le sexe, donc vous vous entendez très très bien quand vous êtes parallèle au plafond, mais perpendiculaire au sol, ça ne marche plus. Mais ça, c'est les coups de foudre. Hein. Tu as raison, là, c'est les coups de foudre, ceux-là, ils sont dangereux, mais ça ne peut pas marcher. Donc, quand vous sentez que la tête, ça fonctionne, les croyances, les valeurs, la philosophie de vie, la spiritualité, on a la même vision du couple, ah, c'est un bon point. Ensuite, eh bien, on va apprendre à connaître la personne. Le sexe, pas tout de suite. Et puis, à un moment donné, le sexe va rentrer en ligne de compte. Ça se passe très bien de ce côté-là aussi. Et à ce moment-là, on va décider de s'engager au niveau des sentiments. La personne équilibrée sait qu'elle est responsable de ses sentiments et que si jamais elle s'est trompée, elle va pouvoir sortir de la relation. Le déséquilibré va nous dire que ah, ben, c'est pas de ma faute, je suis amoureux, amoureuse, ça y est, je suis harponné, je ne peux plus rien faire et il ne pourra pas ressortir de la relation, même si l'autre lui tape sur la tête virtuellement ou physiquement, il est coincé parce qu'il est dans le besoin. Donc, faites attention les amis, entre le besoin et le plaisir, ne soyez pas dans le besoin de l'autre parce que vous êtes foutus. Le besoin, c'est directement la dépendance et la soumission. C'est fini. Alors que le plaisir, c'est l'autonomie et la liberté. Et si vous n'êtes plus dans le plaisir avec une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit sociale, professionnelle ou privée, si vous n'êtes plus dans le plaisir avec une personne, retirez-vous. Retirez-vous. Et si vous avez cette capacité à vous retirer, c'est parfait. C'est qu'il y a un voyant lumineux rouge qui a clignoté sur votre tableau de bord et que vous avez évalué que c'est irréversible. Donc, vous vous retirez, tout simplement. Appel suivant. C'est tout. Alors que si vous êtes en dépendance, tu sais, là, je symbolise ça souvent avec mes clients, tu es accroché à un pare-choc, puis la voiture démarre, et puis toi, tu restes accroché au pare-choc, tu sais, et tu te râpes sur le macadam, là. Tu te râpes, et la voiture prend de la vitesse, mais tu lâches pas, tu te râpes, parce que tu n'es pas capable de lâcher le pare-choc. Ben, c'est ça, la dépendance. Donc, tu vois, je pense que les personnes qui nous écoutent commencent à réaliser, si elles ne connaissent pas nos activités, commencent à réaliser que, finalement, il vaut mieux regarder où on met les pieds. Parce que d'échec en échec, la confiance s'effiloche. Et plus la confiance s'effiloche, plus vous attirez de grands prédateurs. Parce qu'on s'entend que la lionne, elle ne va pas courir après la gazelle qui est la championne du monde de vitesse. Elle va courir après la plus petite, la plus malade, la plus vieille, celle qui a une patte cassée. Elle va plutôt courir après celle-là qu'après la championne du monde. Donc, comprenez que plus votre confiance s'effiloche, plus vous attirez des gros prédateurs, des gros tournants affectifs que dans votre vocabulaire, peut-être vous appelez des pervers narcissiques, ce qui me fait sourire parce que le pervers, il est aussi du côté du desperado que du côté du trou noir. Dans mon monde à moi, les deux sont pervers puisque le desperado essaie d'acheter l'amour en se rendant esclave
et on n'achète pas l'amour, et l'autre, il prend tout. Bah, évidemment, si tu lui donnes tout, pourquoi il ne prendrait pas tout? Forcément. Donc, ils sont aussi pervers l'un que l'autre. Mais ils sont surtout, en situation de survie l'un et l'autre. En situation de survie. C'est-à-dire que l'un, pour survivre, il donne sa bouteille d'oxygène parce qu'il essaie d'acheter l'amour, et l'autre, il prend la bouteille d'oxygène parce qu'il est en apnée. Donc voilà, il n'y a pas un plus méchant que l'autre, même si le tournant affectif a l'air d'être le plus méchant parce qu'il est humiliant, il est assez cruel et il est coupé de ses émotions. Tu as un desperado qui est branché sur du 220 qui grimpe au rideau toutes les 2 secondes, et l'autre qui est coupé de ses émotions par stratégie de survie pour ne rien ressentir. Donc, il regarde l'autre grimper au rideau comme ça toutes les 2 secondes et lui dit, mais t'es fou, t'as un problème toi, t'es un méchant dépendant. Moi là, je suis normal et équilibré, c'est toi qui ne vas pas. Donc les amis, regardez toutes vos anciennes relations, faites l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes, regardez les dénominateurs communs. Donc premièrement, elles sont mortes de dépendance affective, vos relations. Et deuxièmement, le dénominateur commun entre toutes les personnes que vous avez attirées, c'est vous. Et voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qu'il faut changer. En travaillant sur votre équilibre, vous allez attirer des gens plus équilibrés. Si vous restez dans le déséquilibre et si vous plongez dedans de plus en plus à chaque échec, eh bien vous allez attirer des prédateurs de plus en plus voraces et vous allez finir par vous faire bouffer complètement. D'où l'importance aussi que, je cherche le mot, quand on a idée, quand on a des rencontres, les rencontres qu'on a dans notre vie, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, ils viennent chercher nos blessures. Nos blessures qu'on n'a pas guéries. Fait que les gens disent, ah, c'est pas moi le problème, c'est lui, mais c'est parce que la personne en face de toi te met face à tes propres blessures. C'est pas tout le monde qu'on le voit pas. C'est sûr, quand on embarque une relation, on voit pas nos blessures. On dit, on est dans une relation, ça va bien. Mais la personne en face de toi est ton miroir automatiquement. Et c'est absolument vrai. Et j'avais été très choquée à l'époque parce que, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, j'avais un mari de 1952, donc de 10 ans de plus que moi, et je l'avais échangé contre un modèle 1975, 15 ans de moins que moi, et je pensais qu'il avait toutes les options. Il était pire que l'autre. Et j'ai une amie qui m'avait dit, mais Pascal, tu te rends pas compte? C'est le même. Celui que tu as pris là de 15 ans de moins que toi, c'est le même que ton mari. Je dis, ça va pas la tête. Oh, la jalouse, hein? Hein, Myriam? Oh, la jalouse. Je suis avec un mec de 15 ans de moins que moi, là, puis elle est jalouse. Je vois vraiment aucun point commun avec mon mari, mon ex-mari. Je vois aucun point commun. Eh bien, tu sais, elle avait tort sur un point. C'est qu'il n'était pas comme mon ex-mari. Il était pire. Il était pire. C'est là que j'ai compris. Oh mon Dieu, on va de pire en pire. Il était pire. Parce que le père de ma fille, c'est quand même, comme on dit, un bon gars. Il ne pouvait pas s'empêcher de sauter la clôture. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout. Il ne faut juste pas être sa conjointe. Ma fille, quand elle était petite, elle me disait, moi, quand je serai grande, j'épouserai papa. Et moi, je lui répondais, tu sais, ma chérie, j'ai essayé, ce n'est pas une bonne idée. Garde ton statut de fille plutôt. Mais je ne voyais absolument aucun dénominateur commun entre les deux. Eh bien oui, c'était la névrose. C'était la névrose. Et je vais aller beaucoup plus loin que ça. Quand dans la période où je saute à la gorge de mon mari et que son ex-conjointe, enfin son ex-relation, je ne dirais pas conjointe, son ex-relation m'a harcelée pendant 9 années. La suivante, qui est sa maîtresse, elle me harcèle aussi. Et lui qui ne veut pas quitter la maison alors qu'il me trompe et que j'essaie d'accoucher puis ensuite d'élever mon enfant. Mais Myriam, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Mais je ne me reconnais pas du tout, ni dans la précédente, ni dans la suivante. La précédente et la suivante avaient le même profil. Moi, pas du tout. Je me disais, mais bon sang, comment est-ce que je peux être dans cette brochette-là? Je ne me reconnais pas du tout, ni dans l'une, ni dans l'autre. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Ben, j'ai rien fait. C'est juste la névrose qui nous rassemblait les 4. Parce que c'était un couple à 4 finalement. Il y avait l'ex qui me harcelait, la maîtresse qui me harcelait, lui qui ne voulait pas quitter la maison et moi qui essayais de surnager au milieu. Eh bien, c'est la névrose qui nous a rassemblés. Et c'est là, quand j'ai compris qu'on n'avait pas les mêmes profils, mais on avait la même névrose. Le même déséquilibre, les 4. Le même niveau de déséquilibre. Ben, ça m'a giflé. Mais en même temps, je me suis dit, fiou, maintenant, je sais pourquoi. J'ai rien fait au bon Dieu. Ce n'est pas une punition du ciel. C'est simplement ma névrose qui m'a poussée dans ce style de relation. Et à partir de maintenant, je les reconnais. Parce que l'objectif, c'est de formater votre détecteur de névrosé. Alors, névrosé, ce n'est pas un gros mot. Hein. Névrosé, la névrose, c'est un trouble du comportement. La dépendance affective est un trouble du comportement. Évidemment, c'est excessif. Donc, c'est un trouble du comportement. C'est juste de former votre détecteur
à renifler les personnes en déséquilibre et à apprendre à courir très vite. Mais courez le plus vite possible. Vraiment, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Vous aurez beau essayer de reformater un trou noir ou un desperado, vous n'y arriverez pas. C'est vous qui allez vous casser la figure. Si vous essayez de remonter quelqu'un qui est dans le fond, vous allez couler avec. C'est sûr que vous ne le remonterez pas. 1 moins 1 égale 0. Donc, si ça ne colle pas, si vos critères ne sont pas respectés, si vous n'avez pas la même vision du monde, courez. Courez vite. Parce qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte dans une relation sexuelle, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone d'attachement. Donc, quand vous avez une relation sexuelle, mesdames et messieurs, eh bien, il y a une partie de vos neurones qui se désactive. Vous n'avez plus de sens commun et vous avez moins de capacité à réfléchir. Vous ne pensez plus avec votre cerveau. Donc, attention, c'est pour ça que la bonne idée, c'est de ne pas livrer votre corps tout de suite parce qu'après, vous allez vous en mordre les doigts. Vous aurez donné à la personne ce qu'elle voulait, pratiquement qu'elle le demande, parfois, et le lendemain, vous serez jeté comme un Kleenex. Oui, parce que c'est comme un Kleenex que vous vous serez comporté. C'est le fun que tu parles de ça, Pascal, parce que justement, au niveau des relations sexuelles, on parle de trouver la bonne personne. Et je lisais à un moment donné un article justement qui parlait de l'énergie sexuelle d'un couple. Il disait que quand on est en couple et qu'on attire des personnes négatives, il y a un certain temps que l'énergie de l'autre personne reste encore ancrée en nous autres. Il faut avoir un certain laps de temps qu'il faut garder, une marge de manœuvre, de rester tout seul, de faire un travail sur soi. Sinon, si on rencontre une autre personne, on ramasse l'énergie de l'ancienne partenaire. Je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est ça, les gens disent on a rencontré une autre personne, fait que toute l'énergie se suit. Fait que la personne qui est en relation ne veut pas, automatiquement, son énergie va diminuer. Là. Tu as parfaitement raison, il faut avoir fait le deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire avoir fait le deuil? C'est simplement ne plus penser à la personne tous les jours et quand vous y pensez, c'est rien de toxique. Vous ne nourrissez absolument aucune rancune, vous êtes en paix. Il faut être en paix et ne plus penser à l'autre quotidiennement. C'est quelque chose qui est réglé. Et moi, c'est ce que j'ai à mes clients. Je dis, il faut que tu te sortes la personne de la tête, du corps, de l'ADN, de tout. De tout. Et effectivement, il faut faire un nettoyage, il faut la sortir de tout. Ce qui fait que ça demande un certain temps. Ça, personne ne peut dire combien de temps, mais un certain temps. Encore une fois, c'est quand vous vous rendez compte, ah bah tiens, j'ai pas pensé aujourd'hui. Ah bah tiens, ça fait une semaine que j'y ai pas pensé. Ah bah tiens, ça fait un mois que j'y pense plus. Ou alors des petits pop-up parce qu'une chanson, un truc vous le rappelle, mais vous avez le sourire parce que même si ça a été dramatique, vous vous dites loin de moi cette personne-là. Ou si ça a été courtois comme séparation, bon vous y pensez comme ça avec le sourire, puis c'est tout. Là, vous êtes nettoyé. Mais tu as raison que quand ta nouvelle rencontre t'appelle par le prénom de la précédente. Aïe, 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 oups, c'est-à-dire que tu ne l'as pas sorti de ta tête, de ton corps, de ton ADN. Hein. C'est clair que non, il y a encore des résidus, on va dire. Donc, c'est important. Et ce qui est important aussi, et ça, c'est une réalité, c'est de voir les relations avec l'ex, parce que si la personne est en guerre avec l'ex, ça va semer la zizanie dans votre couple, ça va être très compliqué parce que vous allez manger, dormir, boire dans les histoires d'avocats, de tribunaux, d'aigreur, de rancune, de haine, et puis c'est pas souhaitable. C'est pour ça, prenez quelqu'un qui a vraiment réglé ses affaires, qui a terminé son divorce, qui est même si l'ex est encore accroché après, mais qui sait mettre ses distances et qui sait mettre ses distances entre l'ex et vous. Parce que des fois, là, la personne se retire et puis c'est les deux, la nouvelle et l'ancienne qui font un bras de fer, ou l'ancien et le nouveau qui font un bras de fer, et la personne se retire et les laisse se bouffer le nez. Non, c'est à vous de faire la circulation entre votre nouvelle conquête et l'ex. Et si vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, courez. Courez, parce que ça va semer la zizanie. Et là, on s'entend que l'objectif de l'ex, c'est de semer la zizanie. Évidemment. Évidemment. Et de reséduire parfois la personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit réglé. Et comment on le sait? Si vous avez l'opportunité de voir l'ex regarder votre nouvelle conquête, si vous voyez que la personne regarde votre conquête avec des yeux de merlan-frit, c'est que ce n'est pas réglé. Hein. Elle est encore attachée à votre nouvelle conquête. Et si lui le regarde ou elle le regarde avec des yeux de merlan-frit, attention. Et si la personne qui est l'ex vous regarde avec des couteaux dans les yeux, oups, elle est encore attachée à votre nouvelle rencontre. Et tu sais, ça paraît fou, mais quelqu'un qui est vraiment éclairé sur tous ces sujets-là, en un coup d'œil, clac, clac, clac,
va se rendre compte tout de suite et dire, bon, écoute, je pense que ça ne marchera pas. Et l'autre ne va pas comprendre. Tu rencontres les parents, par exemple. Les parents sont détestables. Et ta nouvelle conquête est très attachée à ses parents qui sont détestables. Ou les amis de ta nouvelle conquête sont détestables. Ou tes amis trouvent que ta nouvelle conquête, ça ne cadre pas. Tu sais, ils n'osent pas le dire, mais tu sens qu'ils sont un peu réticents. Eh bien, il y a un voyant lumineux rouge qui clignote. Parce que tu sais, tes amis sont mes amis. Moi, tous mes amis se connaissent. Moi, je ne connais pas tous les amis de mes amis, mais moi, tous mes amis se connaissent. Bon, parce que c'est comme ça. Eh bien, quand un de mes amis rencontre quelqu'un qui le rentre dans le groupe, ben, on l'aime tout de suite, cette personne, puisqu'elle est choisie par notre ami. Mais si tes amis, tu les sens réticents, comme cet ami qui m'avait dit, mais Pascal, le nouveau, là, c'est le même que l'ancien. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré la copine. j'ai gardé le bourreau, j'ai viré la copine, évidemment. Mais faites attention, si vos parents ont quelques réticences, alors que ce sont des personnes bienveillantes, ou vos amis ont quelques réticences, attention, c'est pas normal. Parce que normalement, si vous avez choisi quelqu'un dans la même énergie que vous, et la personne est dans la même énergie que vos amis, et que votre famille. Sinon, il y a quelque chose qui cloche. Donc, tu vois, il y a plein de signaux qui vont nous démontrer si on est avec la bonne personne ou pas. Il faut faire très attention à ça. Il faut ouvrir les yeux sur le tableau de bord. Si un voyant lumineux rouge qui clignote, il ne faut pas l'ignorer. Il faut vraiment en tenir compte parce que ça veut peut-être dire que ton avion va cracher en plein vol. Donc, et puis, quand on parle de tableau de bord, moi, dans les deux cas, c'était plus un tableau de bord, hein, c'était un sapin de Noël. Ça clignotait de tous les côtés. Mais je me suis accrochée au pare-choc et plus ça allait vite, plus je m'accrochais et plus je me retrouvais râpée comme une carotte, plus je m'accrochais au pare-choc. Puis ça a mal fini, forcément. Donc maintenant, je ne m'accroche plus du tout au pare-choc. Je suis dans le plaisir. Si je n'y suis plus, je me retire. Quelles que soient les circonstances, je me retire. Que ce soit la vie privée, sociale ou professionnelle, si je ne suis plus dans le plaisir et que ça devient toxique, je me retire. D'ailleurs, je fais faire un exercice très simple à mes clients. Je leur dis, si je t'offre une barquette de fraises, ma chère Myriam, imagine, je t'offre une barquette de fraises, des belles barquettes, une barquette, tu sais, avec des fraises du Québec, tu sais, les belles fraises, pas du tout trafiquées, là, des vraies fraises, pas celles qui ressemblent à des melons. Tu sais, là, tu sais plus si c'est un melon ou une fraise, mais des bonnes fraises du Québec, bien sucrées, bien juteuses. Et il y en a une pourrie au milieu. Qu'est-ce que tu fais? Je la jette. Voilà. Tous les êtres humains de la planète vont enlever la fraise pourrie pour pas qu'elle contamine la barquette. Quand il s'agit de relations humaines, on laisse la fraise pourrie contaminer toute la barquette quand on est en déséquilibre. Donc, elle contamine, il faut regarder ça dans notre vie personnelle aussi. Il y a des gens qui peuvent contaminer notre vie. Si on les garde, on baisse en énergie. Si on les enlève, on rayonne. Toutes les fraises pourries vont contaminer ta vie. Toutes les fraises pourries, c'est une évidence. Toutes les fraises pourries. Ça, c'est une grande règle de l'univers aussi, hein, la pourriture. C'est pas moi qui l'ai inventé. Une fraise pourrie va contaminer les autres. C'est pas moi qui l'ai inventé non plus. Donc, l'idéal, et tu sais, il faut aussi faire la circulation dans tes amis. Moi, je sais qu'il y a eu des gens qui se sont mal comportés avec mes amis, je les ai virés. Parce qu'on est responsable de l'ambiance qu'on met dans notre réseau d'amis. Donc, moi, chaque fois qu'il y a eu une personne qui s'est mal comportée envers un de mes amis, comme une fraise pourrie, là, ça sort de là. Il est hors de question que je laisse mes amis maltraités par quelqu'un ou que je me laisse maltraiter par quelqu'un ou que je laisse qui que ce soit maltraiter qui que ce soit dans mon environnement à moi. Après, là, ça concerne les autres, chacun son couleur de natation. Mais les -1, les fraises pourries, j'en veux pas dans ma vie. Parce que ces gens-là vont forcément pourrir ta vie, c'est clair. C'est clair. Et il n'y a pas de parade. Si vous tombez sur un desperado ou un trou noir, vous aurez beau essayer de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de parade. Le desperado va se rendre esclave et ça va vous étouffer. Le trou noir va essayer de vous prendre l'avantage et de vous dominer. Eh ben, bon courage. Encore une fois, on ne rentre pas dans la cage du tigre. C'est-à-dire que quand une personne est affectivement déséquilibrée, eh bien, tu ne rentres pas dans la cage d'un tigre affamé parce que tu vas te faire bouffer. Une fois de plus, courez le plus vite possible et ne rentrez pas dans la cage. Donc, l'amour, c'est le crack. L'amour, en résumé, c'est le crack. Confiance chacun en soi et en l'autre. Respect, je me respecte et l'autre se respecte et réciproquement. Admiration, très important d'admirer la personne avec laquelle vous êtes. Et il est important que la personne avec laquelle vous êtes vous admire. Moi, j'ai des clients, ils vont se reconnaître s'ils regardent.
jamais ils sortiraient avec la personne avec laquelle ils se sont accoquinés. Jamais. Ils ont trop honte. Ils ne voudraient pas qu'on les voit avec. Ils se sont accrochés, c'est une mésalliance. Ils se sont accrochés à quelqu'un qui ne leur convient pas du tout, dont ils ne sont pas fiers du tout, mais ils n'arrivent pas à s'extraire de la relation. Donc, ils n'osent pas sortir avec. Ils ne voudraient surtout pas que ça se sache qu'ils sont avec ce genre de personnes, évidemment. Parce qu'ils sont accrochés à cause de la dépendance. Alors, l'admiration est très importante et la complicité. Plus je te connais, plus je t'aime. Ça fonctionne avec nos amis aussi, avec nos enfants. Plus on connaît nos enfants, plus on les aime. Plus on connaît nos amis, plus on les aime. Plus on connaît nos collègues de travail qui sont des +1, plus on les aime. C'est pareil partout. Et puis un conjoint, plus on le connaît, plus on l'aime. Donc encore une fois, ce n'est pas comme le permis à points. Plus la relation évolue, plus vous perdez des points. Et un beau jour, vous laissez ce chauffeur vous écraser parce qu'il n'a plus de points du tout. Non, les points se multiplient. Donc, c'est un hymne à l'amour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'amour existe et c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose de très serein, très, très serein. Parce que quand vous êtes avec la même personne que vous, en étant dans l'équilibre, et encore une fois, on n'a pas besoin d'être le Dalai Lama ou un moine tibétain, qui sont d'ailleurs célibataires. Quand on est bien avec soi-même, on va choisir une personne qui est bien avec elle-même. Et une personne bien avec elle-même, plus une personne bien avec elle-même, ça fait un couple bien avec lui-même. Ça paraît logique. Simple, une belle relation simple, une belle complicité aussi. Oui, et puis tout est expliqué. Gagner au jeu des échecs amoureux, tout est expliqué. Il y a le plan de vol à la fin, tout est très très bien expliqué. Et tu sais quoi? J'ai mis au début dans la préface, je vous défie de me démontrer que ce que je vous explique n'est pas logique. Personne n'a essayé. Alors, si vous voulez tenter le coup, je suis à votre disposition, hein, pascalpiquet.com. Démontrez-moi que ce que je vous explique n'est pas logique. Allez-y. Avec grand plaisir. On en débattra très, très courtoisement, mais je vous défie de me démontrer que ce que je vous explique n'est pas logique, parce que ceux qui ont respecté les consignes de sécurité dans ma clientèle sont en couple, sont même parents pour certains, et ils me disent « tu avais raison ». Ah, oui. Pourrais-tu nous montrer aussi, Pascal, ton livre « Le syndrome de Tarzan » ? Eh bien, écoute, je ne l'ai pas sous la main. C'est pas grave. De toute façon, les gens ils vont pouvoir aller voir sur ta page personnelle aussi. Il y a des belles photos de tous tes livres que tu as fait aussi. Je n'ai pas voulu faire de l'ombre à celui-là aujourd'hui. Je l'ai là. Moi, je l'ai, ce livre-là aussi. Je ne voulais pas qu'il y ait de jaloux entre mes livres. Hein. Il n'y a pas de jalousie. Là. Ils sont bien éduqués. Mais effectivement, sur pascalpiquet.com, vous pourrez découvrir tous mes livres. Vous pourrez avoir le descriptif. Et puis, surtout, comme d'habitude, hein, Myriam, si vous avez des questions, écrivez-moi. Vous allez trouver mon adresse email. Je suis très accessible. Il n'y a pas la petite case là avec votre email, votre nom, votre prénom. Dites-moi si vous n'êtes pas un robot. Posez votre question en 140 caractères. Non. Non. Vous avez mon adresse email sur mon site. pascal.piquetsympathico.ca. Je suis accessible directement et je ris beaucoup quand je réponds à une question de quelqu'un et la personne me répond « Merci beaucoup, même si je ne crois pas que ce soit vous qui ayez répondu. » En tout cas, je peux confirmer que tu réponds quand même assez rapidement. C'est vraiment toi. Il n'y a personne, il n'y a que moi, c'est confidentiel. Et puis, même quand ça me dit « j'espère que vous me répondrez » ou peut-être que vous ne tiendrez pas compte de mon message ou je ne sais pas quoi, c'est moi qui réponds. Donc, écrivez-moi. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas eu votre message parce que je suis accessible très facilement et je réponds à tout le monde. Alors, bien sûr, ne me posez pas 15 questions dans 15 mails différents parce qu'au bout du 3e, quand même, je vais vous dire, écoutez, soit vous devenez mon client, soit vous apprenez tous mes livres par cœur, mais je suis quand même dédiée à ma clientèle pour faire un suivi permanent avec eux. Donc, 2-3 questions avec plaisir, mais s'il y a des petits malins qui, tiens, au gré des rencontres, oui, je vous avais écrit la dernière fois, là, qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là que je viens de rencontrer? J'ai bien essayé, mais je vous ai déjà répondu 2-3 fois gracieusement. Maintenant, ou vous relisez mes livres, ou vous devenez client, mais je ne peux pas vous rendre le service gratuit que je rends à mes clients qui ont investi sur eux. Voilà. Il est déjà rendu 11h, ma belle Pascal. Ça va vite, hein? Mais qu'est-ce que tu es bavarde, Myriam, franchement? Moi, j'aime ça. Je bois tes paroles. Tu sais qu'à 11h, on voulait faire une période de questions et tout ça. Je ne sais pas si les gens ont des questions, si c'est comme la dernière fois. Probablement que les gens n'auront pas de questions et tout ça. Puis c'est correct aussi. On est dans un gros groupe au-dessus de 317 000 membres. Ça fait que des fois, les gens sont plus discrets. Puis c'est correct aussi. Il faut respecter ça. Je vais attendre quelques minutes des fois que j'aurai des commentaires. Sinon, je dirais aux gens
Si vous voulez poser des questions à Pascal, elle l'a si bien mentionné tout à l'heure que sa page Pascal Piquet sur Facebook, vous pouvez aller la voir, aller voir même les livres et tout ça. Et je vous dirais, c'est la meilleure place. Puis elle répond quand même assez rapidement, je vous rassure. Oui, mais oui, je suis très, très accessible. Mais tu sais, comme je le disais la dernière fois, j'ai l'habitude qu'il n'y ait pas trop de questions parce que ça bouleverse les perspectives. Le discours qu'on a tenu, enfin que j'ai tenu aujourd'hui, bouleverse beaucoup les perspectives. Donc, d'un seul coup, c'est oulala, ça fait beaucoup de choses à intégrer et puis ça fait beaucoup de choses qui bouleversent. Parce que les fausses croyances, elles sont tellement intégrées qu'il faut les enlever de là au marteau-piqueur des fois. Mais parfois, une phrase, un mot, et hop, ça remet en question tellement de choses qu'il faut absorber déjà. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez regarder à nouveau la vidéo s'il y a des choses qui vous ont échappé, parce que c'est vrai qu'on mitraille d'informations. C'est vrai que je suis une vraie mitraillette. Donc, on a l'opportunité de regarder à nouveau la vidéo à partir de là. Et si vous avez des questions en revoyant la vidéo, je suis là. Donc, je regarde un peu les commentaires, puis comme c'est là, je n'ai pas de questions. J'en ai qui écrivent, je ne me lasse pas de l'écouter, même si mon couple, je le juge équilibré. Il y en a, c'est merci pour vos messages remplis de sagesse. C'est des commentaires comme ça, mais c'est comme on disait, souvent les gens probablement qui vont écrire en privé, puis c'est correct. Moi, aujourd'hui, c'était de refaire une deuxième conférence, la suite de la première, si on veut, puis vraiment d'égayer les gens, de comprendre que des fois, on pose des questions. Je suis dans une bonne relation. Est-ce que cette personne-là est faite pour moi? Des fois, quand on n'a pas les outils, on s'en va tête baissée, puis on se lance dans la relation, puis des fois, c'est plate, il y a des lacunes, ça nous pète en face. Là, c'est là qu'on fait des remises en question, manque de confiance en soi. Et je trouvais ça important d'avoir une deuxième suite. Ben, comme je dis, une deuxième suite, mais il va y avoir une troisième suite, mais ça, on ne va pas en parler. Tout de suite, c'est une surprise. C'est ça. Et puis, je vais faire un parallèle. J'ai voulu changer de voiture. Je n'y connais rien en voiture. Rien. Donc, j'ai évalué avec un ami quels étaient les modèles qui pouvaient convenir par rapport à mes besoins. Et puis ensuite, je suis allée les voir sur place. Et tu sais quoi? J'ai eu un coup de foudre. Il y avait 3 marques. Je suis allée voir les 2 premières marques. Elles ne me plaisaient pas. La troisième marque non plus. Mais c'est le modèle de la troisième marque qui m'a plu. Mais vraiment, je t'assure, Myriam, un coup de foudre. Parce que je regardais les modèles qu'on avait pressentis dans la shortlist. Je les regardais, j'ai essayé de me raisonner. Je disais, mais Pascal, ça correspond à tes prix, à tes besoins. Puis je trouvais qu'on aurait dit une caisse à savon avec 4 roues. Et je me retourne, boum, un coup de foudre sur le modèle supérieur, un modèle série limitée. Et là, mais le coup de foudre. Et là, j'avais emmené avec moi le garagiste du village, Raphaël, du garage Jacques Racine, pour ne pas faire d'erreur sur le moteur. Là. Et puis, je lui dis, oh, j'ai eu un coup de foudre. Raphaël, j'ai eu un coup de foudre. Et puis, il me dit, oui, mais Pascal, c'est plus cher. J'ai dit, tant pis, je mérite le meilleur. Et j'ai acheté le modèle pour lequel j'ai eu le coup de foudre et je suis très fière de ma voiture. Voilà, je l'aime à 100%. Donc, une personne que vous choisissez, il faut l'aimer à 100%. Sinon, ça va coincer à un moment donné. Hey, c'est le fun. J'ai une question. Oh. Si deux personnes sont au même moment de sortir de leur névrose chacun, peuvent-elles s'accompagner? Oui, c'est une excellente question. Parce qu'en fait, un couple peut grandir ensemble. Ça, c'est la névrose. L'un appuyé sur l'autre, le desperado, le trou noir. Mais quand on commence à grandir, oui, vous avez raison. Parce que quand il y en a un qui se redresse, par exemple, l'autre, ou il s'agrippe et il se casse la figure, ou il se redresse aussi. Donc, quand on est entre 1 et 4, c'est une très bonne question. Effectivement, on peut se redresser. Le couple peut se redresser. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse la démarche et l'autre, l'autre, il va suivre. Parfois, j'en ai un du couple qui vient me voir et comme il va bien, il dit à l'autre, moi là, je veux plus que tu t'accroches à moi. Et l'autre vient me voir et me dit, je pourrais avoir la même médecine que mon conjoint ou ma conjointe parce qu'ils vont se redresser. Mais parfois, un va faire le coaching, mais il n'y a pas de souffrance. Ce n'est pas des couples où il y a de la souffrance. Parce que quand il y a de la souffrance, on est à 5 et plus, là, c'est compliqué. Mais oui, s'il y en a un qui se redresse, et on apprend aussi en couple. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, je connaissais la version névrosée de Pascal Piquet en couple avec les deux précédents. Et avec le dernier, j'ai compris Pascal Piquet en couple. La nouvelle version de Pascal Piquet en couple, ça a été une expérience extraordinaire pour me permettre de comprendre comment je serai dans la prochaine relation, puisque cette relation-là était une relation longue distance et que ça a clashé, puis c'était normal, on savait que ça se passerait comme ça, donc tout va bien. Donc, dans la prochaine relation, eh bien, c'est certain que je connais Pascal Piquet dans la nouvelle version de Pascal Piquet en couple.
Donc, j'ai déjà cette expérience-là et ça va être formidable. Alors oui, on grandit à travers le couple. Oui, oui, oui. Et c'est chouette de grandir à travers le couple quand il y a confiance, respect. Pas quand on s'arrache les cheveux pour savoir qui a raison, qui a tort, qui est l'esclave, qui est le dominateur. Parce que là, si tu arraches les cheveux, c'est plate, mais les coiffeurs sont fermés, ça n'ira pas bien tantôt. Oh, bah, comme ça fait des économies, mais en général, c'est quand on s'arrache les yeux que ça va mal aussi. Par de ça, est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'avais juste ça, j'avais vraiment juste elle comme c'est là. Est-ce que ça répond à la question de la personne? Est-ce Ben, qu'elle peut... je crois que oui, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un décalage. Hein? Ça fait que je ne vois pas toujours, mais je crois que oui, parce que je regarde, la question est dans mon commentaire précédent qu'elle a écrit, mais d'après moi, il y a un décalage que d'après moi, elle doit avoir vu là, qu'on a répondu à sa question et tout ça. Et ça, il faut toujours que je fasse un rafraîchissement de la page pour voir si j'ai d'autres questions. Comme c'est là, j'en ai pas d'autres, mais c'est comme on dit, c'est les gens, des fois, ils peuvent voir notre vidéo en décalage. Fait que peut-être que les gens ils vont poser des questions. Mais comme je leur dis, si vous posez des questions sous la vidéo, gardez vos questions puis allez écrire directement à Pascal sur sa page Facebook en privé ou quoi que ce soit. Là. En Messenger ou sur la page professionnelle Pascal Piquet ou sur le mail. Et puis vous mettez en titre, vous mettez conférence Myriam Parent, comme ça je comprendrai déjà, on aura planté le décor. Et c'est confidentiel, et je suis là. Tu sais, les gens n'osent pas, ils n'osent pas, mais si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas reçu le message. C'est un grand plaisir pour moi de répondre, vraiment. J'ai une autre question. J'aimerais entendre Pascal sur la jalousie. Très bon sujet, ça. Ah, ça existe, la jalousie? Ça existe? Je savais pas. Ah ben. Fait que je te laisse en parler de ce sujet délicat. Moi, j'aime que les personnes qui nous écoutent puissent proposer des sujets. Qu'est-ce que tu en penses? Ben pour moi, la jalousie, ça n'a pas lieu d'être dans une relation de couple. Il y en a qui disent « Ah, elle est jalouse, c'est parce qu'elle m'aime. » Oh! Mais qu'est-ce que tu dirais d'en faire le prochain sujet? Ah, c'est bien. Voilà, la personne vient de nous souffler un sujet, la jalousie. Moi, j'aime ça que les gens participent. Allons-y, si vous voulez. Là, le prochain sujet, c'est la jalousie. Mais peux-tu en parler juste un peu juste pour répondre un petit peu à sa question pour… Non. Non? C'est vrai que la jalousie, c'est un bon sujet parce qu'on le voit beaucoup, malheureusement, dans l'heure actuelle, dans l'actualité. C'est qu'avec tout ce qui se passe, veut pas, il y a une certaine jalousie dans des relations comme ça, malheureusement. Ben, écoute, voilà, l'affaire est entendue. Merci à la personne qui a posé cette question. Et si elle aura, j'espère qu'elle aura la patience d'attendre et qu'elle ne m'en voudra pas de créer le suspense. Mais la prochaine fois, ce sera la jalousie. Oui, très bon sujet. Même, je te dirais, la jalousie, tout ce qui est de basse vibration, la colère. La colère peut faire causer des problèmes aussi dans des relations de couple. On ira ratisser large. Ce sera le sujet d'une heure pour la prochaine fois. Si tu es d'accord, Myriam? Oh que oui, entièrement d'accord. Tu nous l'as dit, hein, on ne pourra pas se débarrasser de toi. Ben non, les Français vont comprendre, je suis comme une bernique sur un rocher breton. Le bernique, c'est un coquillage en chapeau chinois qui s'accroche au rocher, puis on ne peut pas les décoller. Donc non, vous ne pourrez pas vous débarrasser de moi. Et non, mais je peux juste vous dire qu'il va y avoir une prochaine conférence. Ça ne sera pas au mois d'avril, ça va être au mois de mai. J'en dis pas plus, la date est cédulée, mais j'aime ça garder un beau petit suspense. C'est le fun. Un petit peu de teasing. Ben oui. Donc, on va se revoir dans un mois. Et puis, le thème sera la jalousie. C'est décidé en direct, mesdames et messieurs, grâce à la personne qui a posé la question. Et si vous avez d'autres idées la prochaine fois, ça peut… vous m'envoyer les idées. C'est ça, c'est une bonne question. C'est une bonne idée, Pascal. Si des gens veulent qu'on discute des sujets qu'on aimerait discuter dans les conférences, vous voyez, je suis sur Résilience en tant que modérateur et j'ai l'autre petit groupe aussi, Spiritualité, un pas vers la résilience. Là, vous voyez, mon nom, c'est Myriam Parent. Vous pouvez m'écrire en privé aussi. Moi, s'il y a des sujets qui sont intéressants, que vous aimeriez vraiment qu'on parle, vous me les envoyez en personnel. Moi, ça va me faire un plaisir d'envoyer ça à Pascal. On va dire, hey, Pascal, pendant une heure, on est capable de faire un sujet, 2 sujets, juste pour vraiment alimenter notre conférence et tout ça. Parce que notre but, dans le fond, c'est vraiment d'outiller les personnes pour retrouver notre estime personnelle et de dire qu'on n'est pas là, mais on est là.
Oui, puis c'est aux personnes qui te suivent de nous donner le ton et puis et de répondre à leurs besoins, tout simplement. Et c'est avec plaisir que nous le ferons. En tout cas, moi, là, je m'y engage avec grand plaisir. Ah ben c'est merveilleux, Pascal. C'est très, très, très apprécié. Normalement, on finit ça à 11h30, mais si je n'ai pas de questions, il n'y a pas d'autres questions. Je vois les gens, c'est ça, là, la personne qui a dit, il a parlé de la jalousie, elle dit, je suis patiente, aucun problème. C'est même pas pour moi, haha. Mais c'est correct. Bon. Probablement que ça a été glissé par la bande, mais c'est correct. Si les gens parlent à d'autres personnes, disent hey, j'aurais aimé ça, ce sujet-là, comme je vous dis, là, ouvertement, vous nous envoyez nos suggestions. On va travailler fort pour essayer de répondre le plus possible à la population. Je pense qu'on est dans une, comme on dit, une belle mission de vie. Oui, bah, on s'amuse. Moi, là, je m'en fous de la mission de vie. Ce qui est important pour moi, Myriam, c'est de m'amuser. Et puis, oui. je m'amuse dans tout ce que je fais et c'est ma seule valeur, m'amuser. Ben, c'est la base, c'est de s'amuser dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit en amour, professionnel, amicalement, puis même pour soi-même, c'est de trouver un passe-temps qu'on va revenir comme dans notre petite enfance, là. Ben c'est ça, mais j'étais bavarde, donc j'en ai fait un métier. J'avais le choix entre avocat ou conférencière. J'ai préféré conférencière, c'est plus rigolo. On peut plus faire un show qu'avocat. Quoique les avocats peuvent faire des shows, mais non, je préférais conférencière. Oui, ça te va bien. Hey, un gros merci, Pascal. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter le mot de la fin là, pour donner de l'espoir à nos téléspectateurs ou téléspectatrices ce matin. Je te laisse le petit mot de la fin. L'amour existe et vous le méritez. Le bonheur, ça se mérite. Le malheur, on ne le mérite pas, il nous arrive dans le coin de la figure par mauvaise programmation. Mais l'amour existe et vous le méritez. Il faut juste vous retrousser les manches pour revenir sur la bonne trajectoire et c'est plus facile que vous ne le pensez. Donc, l'amour, c'est simple, tout simplement. Hey, merci beaucoup, Pascal, pour ce beau samedi avant midi. Ça a été un beau cadeau. On va se reparler prochainement pour nos prochaines conférences. Puis je souhaite à tout le monde une belle journée. Prenez du temps pour vous autres. Je pense que c'est la chose la plus cruciale. On court d'un bord puis de l'autre, mais c'est tellement important de prendre un petit moment pour nous autres. Fait que tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Pascal. C'est très apprécié de ton précieux temps. Je pense que c'est un beau cadeau que les gens ont à voir ce matin, que tu sois avec nous pour une deuxième fois et plus. Mais c'est un cadeau aussi pour moi. Donc, à très bientôt, les amis. Au plaisir de rebourdonner dans vos oreilles et de bousculer vos croyances. Allez, boum, on y va à la dynamite. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bye bye.